je vais vous raconter une histoire plutôt sombre. L'histoire de Kazumi Ishinose. Un garçon qui doit avoir, je dirais, entre 16 et 17 ans. C'est un lycéen réservé et plutôt solitaire. En vrai, au lycée, il a pas beaucoup d'amis et ça doit se compter sur le doigt de la main. Et encore, la seule chose qu'on peut dire, c'est que dans son entourage, il y a une fille qui l'aime bien. Jusque-là, c'est cool, hein, rien de foufou au niveau de l'histoire. Cette fille s'appelle Yotsuba. Et c'est justement ce côté un peu sombre, un peu solitaire qui lui plaît, on va pas se mentir. Ils se croisent souvent dans les couloirs et en règle générale, elle est plutôt gênée et elle va plutôt l'esquiver, hein, parce que voilà, elle l'aime bien. En plus, Yotsuba, elle est loin du stéréotype de la nana du lycée, tu vois, que tout le monde convoite, elle est oufissime. Elle est plutôt naturelle et en vrai, ça lui va très bien. Et pour être tout à fait franc, notre héros a déjà remarqué que il y a moyen qu'il lui plaise. Toutes ses mimiques, comment elle réagit quand ils se croisent, il y a des petits indices qui font que il est pas bête. Mais Ishinose étant un peu solitaire et il a peur d'affronter les choses, enfin du moins on a cette impression, il va juste fuir. Il va pas parler avec elle, il va la fuir. Mais Yotsuba va créer la situation où à un moment tu peux pas trop fuir. Elle va clairement lui faire une déclaration d'amour. Du fait qu'elle déclare sa flamme, vous avez compris, elle va lui dire qu'elle l'aime, et elle va lui demander de sortir avec lui. Et Ishinose va l'envoyer péter. Voire même pire, il va réussir à faire le truc impossible. Il va esquiver. Il va encore esquiver. Il va se barrer, il va rien dire. Sacré couille, hein. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut se permettre de se dire que Ishinose, c'est un petit con qui s'en bat les couilles. Voilà, je dis les mots, j'impose les termes. Mais en vrai, si on fouille un petit peu dans son passé, on pourrait comprendre certaines choses. Mais pour ça, il va falloir que je remonte 6 à 7 ans en arrière. D'ailleurs, je vais clairement changer le fond, puisqu'en fait, à ce moment-là, tout était cool, donc allez, un peu de lumière, allez, c'est parti. Ishinose était un enfant classique. Il avait beaucoup d'amis et il avait même un coup de cœur pour une fille. Cette fille s'appelait Fumika Nimi. Et en plus, ce petit coquin, il rentrait souvent avec elle après l'école puisqu'ils habitaient un peu côte à côte, tu vois. Bon, j'avoue, clairement, il forçait un petit peu pour la ramener parce que elle était pas trop d'accord, hein. Je suis même pas sûr que ce soit réciproque au niveau des sentiments qu'il avait envers elle. Mais je vous rassure, c'est pas du tout ce qui a miné Ishinose, hein. Franchement, je pense qu'il aurait préféré se prendre une crampe, comme il a mis à Yotsuba. Le vrai problème, ça a un prénom et même un nom. Saki Mido. En fait, tout va se passer sur un jour lambda. Ishinose et Saki Mido vont se croiser dans les couloirs, et comme dans un film bien fait, tu vois, ils vont se rentrer dedans, les cahiers vont tomber, elle va commencer à ramasser, Ishinose, pareil, il va l'aider, puisque c'est un vrai gentleman, un garçon cool, tu vois, donc il va lui donner un petit coup de main. Il va même lui balancer que elle avait plein de cahiers, c'est un peu lourd pour une fille, ça serait bien que quelqu'un l'aide, tu vois. Puis il va se barrer un peu comme un beau gosse, tu vois. J'ai dit 2 fois, tu vois. Vous avez vu quoi. Sauf qu'à ce moment-là, Sakimido, c'est complètement l'opposé d'Ishinose. Elle n'a pas beaucoup d'amis, elle est plutôt solitaire. Je pense que ça vous rappelle quelqu'un. En tout cas, ce sont les seules informations qu'on a sur Saki Mido. À part une qui va être en vrai la plus importante. Saki Mido est amoureuse d'Ishinose. En vrai, sur le papier, en fait, y a rien. C'est l'amour de jeunesse, tu sais, quand t'as 10 ans. Et le truc, c'est qu'un jour, Saki Mido va prendre son courage à deux mains et elle va proposer à Ishinose de se retrouver dans un coin de la cour de récré pour pouvoir discuter, elle et lui. Ishinose va accepter et elle va pouvoir faire sa déclaration d'amour. Elle va clairement lui dire qu'elle est amoureuse de lui. Mais le problème, c'est qu'Ishinose, il va répondre comme un gars de 10 ans. Désolé, t'es gentil, mais je suis déjà amoureux de Fumika. Bon, y a pas trop les pincettes, mais il a 10 ans, les gars. En vrai, à ce moment-là, Sakimido est un peu déçue, mais elle va quand même lui poser une question. Si Fumika n'était pas là, est-ce que tu m'aimerais? C'est vraiment le genre de question que tu peux te permettre de poser à 10 ans, je pense. Et Ishinose va lui répondre que ouais. Et le problème va arriver maintenant. Dans quelques minutes, dans quelques secondes. Regardez-moi cette tête. Tu m'envoies ravi. Comme ça, là. Vous sentez le truc qui va partir un peu en cacahuète? Et je dis cacahuète parce que je suis cool. La journée va passer et comme à son habitude, Ishinose va vouloir rentrer avec Fumika. Et donc il va filer dans sa classe puisque c'est la dernière heure de cours et il va vouloir lui demander de la raccompagner. Et c'est à ce moment-là que tout va changer. Il va pousser la porte de la classe. Et il va se retrouver dans une salle assez sombre. Au premier coup d'œil, il voit personne. Ses yeux, peu à peu, vont s'habituer à la noirceur de la salle. La première chose qu'il va apercevoir, c'est la silhouette de Sakimido. Au fur et à mesure, il va même se rendre compte que dans ses mains, elle a quelque chose. Sakimido détient un cutter.
un cutter plein de sang. Quand notre héros va baisser la tête, il va retrouver le corps de Fumika, tailladé, complètement déchiqueté, avec du sang partout. Notre héros ne voit plus rien. Il ne comprend plus rien. Il est complètement stoïque devant cette situation. À ce moment-là, Saki Mido va se rapprocher de lui délicatement et lui dire « Maintenant, tu veux bien que je devienne ta copine ?» Bon, je vous rassure, suite à ça, la police est arrivée, parce que ça fait un peu de bruit, qu'il y avait un peu de monde, et que ça s'est vu, et bref, les flics sont arrivés, ils ont chopé Saki Mido, et basta, bah allez. Donc je pense que vous comprenez que 6 à 7 ans plus tard, notre Ishinose, il a changé, et il a peur, clairement, d'être proche des gens. Mais figurez-vous que si on revient un petit peu au début de l'histoire, Ishinose, il va réfléchir. Il va prendre le temps de réfléchir sur oui ou non, il accepte de sortir avec Yotsuba. Et vous savez quoi? Le lendemain, il va aller la voir. Et il va lui dire, ok, let's go. Bon, il va pas lui dire comme ça, mais vous avez compris. Ishinose va accepter la demande de Yotsuba. Et je peux vous dire que les deux tourtereaux, là, ils vont vivre la belle vie. Ils vont être super proches et il va y avoir beaucoup de confiance dans leur couple dès le début. Ishinose va même prendre l'initiative de lui expliquer tout son passé, tout ce qui s'est passé, pour qu'elle puisse comprendre pourquoi il a été comme ça et pourquoi il est comme ça. J'ai tapé dans mon micro. Yotsuba va le rassurer car elle va lui expliquer que voilà, déjà elle est désolée pour son passé, que son passé il est hardcore, clairement, mais qu'elle l'accepte et qu'elle l'accepte comme il est. Elle va même le pousser à, voilà, pas l'oublier mais faire un petit trait dessus, tu vois, sur le passé et d'essayer d'avancer. On arrive clairement sur un moment de l'histoire où Ishinose, il sent un peu pousser des ailes, tu vois, ça y est, il tire un petit trait sur son passé, il se dit que il doit vivre sa vie, qu'il doit aller de l'avant, et ça c'est cool. Ishinose est prêt à croquer la vie à pleines dents. Enfin, c'était sans compter le retour de Saki Mido.